Et sinon voilà, la vraie maison c'est dans la tête dans tous les cas. Si vous pensez au fond de vous que vous êtes un pouf-souffle, un serpentard, un quoi, c'est sûrement que vous l'êtes. Ne laissez personne vous dire autrement, d'accord? Même pas un test Potter mort. Mais je suis Serre d'Aigle, mais qui tend un peu plus vers Poufsouffle. Et je suis clairement Serre d'Aigle. Clairement Serre d'Aigle. Car j'ai un énorme cerveau. Non, c'est faux. Mais non, je suis vraiment Serre d'Aigle. Je suis 100% Serre d'Aigle. Go faire le test. Mais je l'ai déjà fait 1 milliard de fois le test. On peut le faire en vrai. Hein. On joue pas du coup aujourd'hui. Mais imaginez après en live. Imaginez après je fais le test en live. Devant vous. Devant vos yeux ébahis. Et je suis pas Serre d'Aigle. Je pourrais plus jamais dire en public que je suis Serre d'Aigle parce que vous serez témoin. Alors que moi dans ma vie je sais que je suis Serre d'Aigle. Welcome to Harry Potter Fan Club. Idée de ouf. Discover your house. Attends. Ça part. Ça part. Ça part, ok. Let's go, vous êtes prêts? Je fais le test. J'ai très peur parce que... Imaginez, je suis genre serpent. Non, en vrai, moi je sais que dans ma vie, je suis zéro serpentard. Dans le sens où pour moi, les serpentards, c'est pas genre oh, c'est les méchants, blablabla, peu importe. C'est faux. Pour moi, les serpentards, ils représentent une phrase, ok, qui est la fin justifie les moyens. Et pour moi, si t'es d'accord avec cette phrase, alors tu es possiblement serpentard. Et moi, la fin, elle justifie jamais les moyens pour moi. Genre vraiment jamais. C'est le lever du soleil et dusk, c'est le coucher du soleil. Je pense... Les deux m'interpellent parce que Dawn, il y a un côté un peu page blanche, tu vois. La journée va commencer. Que va-t-il se passer? Il y a un peu ce côté tout peut arriver que j'aime beaucoup. Puis, dans Dusk, il y a ce côté un peu mystique, un peu transition entre le jour et la nuit. Les couleurs, j'aime bien aussi. Demandez encore. Je pense que je vais dire Dusk. Je pense que je vais dire Dusk, mais vraiment, le truc, c'est que j'ai grave été inspirée par leurs illustrations, et j'aime plus la palette de couleurs Dusk que la palette de couleurs Dawn. Bon, on va dire Dusk. Tard la nuit, tu marches seul. Alors moi, si je marche seul, c'est que j'ai déjà un couteau dans la main et je suis prête à me défendre si on m'agresse. Hein. C'est difficile de lire et traduire en même temps. Alors, je marche la nuit, dans la rue. J'entends une sorte de petit cri qui, je pense, vient d'une source magique. Est-ce que je sors ma baguette et je suis prête à me défendre? Est-ce que je me cache dans les ombres et j'attends le développement des choses? Et je me prépare mentalement à la défense appropriée et sors agressif si jamais on m'attaque. Putain, je vais avoir un résultat complètement différent, je le sens. Je le sens. Est-ce que je sors ma baguette et j'essaye de découvrir la source du bruit? Non, c'est mort, je vais me faire tuer. Moi, j'ai joué à des jeux d'horreur, les gars, je sais, hein. Est-ce que je continue en faisant attention, en gardant une main sur ma baguette, mais qui reste cachée, et je garde un œil sur... si jamais il se passe quelque chose. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Je fais ça dans la vie. Et mon résultat, c'est genre Gryffondor, on s'en fout, hein. Je serais quand même Serre d'Aigle, hein. Hein, pas vrai. Dites, s'il vous plaît. Dites que je serai toujours Serre d'Aigle. Alors, quel type d'instrument satisfait ton oreille? Est-ce que c'est le piano? La batterie? Le violon? La trompette? Bah, ce serait le piano. Ce serait entre piano et violon. Ce serait pas batterie déjà et ce serait pas trompette. Les deux, je les trouve très agressifs. Et je préfère un truc un peu plus mélancolique. J'ai envie de dire piano. J'ai envie de dire piano parce que... Ah, et en même temps, plus j'y réfléchis, plus je me dis, le violon, il y a un truc. Hein. Lequel satisfait le plus mon oreille? Je rêve que tu sois pas à ta maison. vous voulez voir que mon malheur dans la vie, c'est terrible. Hein. C'est terrible d'être aussi maléfique comme personne. C'est terrible. Oh, ah, le violon, c'est clairement Serre d'Aigle. Ça, pour le coup, je ne sais pas du tout. J'aurais jamais dû dire de faire le test. Je prends ça très au sérieux, donc désolé.
Piano, allez, c'est parti, piano. C'était mon instinct piano, donc on va continuer piano. On va continuer piano. Alors, est-ce que je préfère être aimé? J'aime bien être aimé. Alors, on va procéder par élimination. J'aime bien être aimé, oui. Confiance, je pense que c'est... Alors, la confiance, pas mal quand même. Qu'on ait peur de moi, absolument pas. Qu'on m'envie, non. Qu'on m'imite, absolument pas. Et qu'on me complimente. Je pense que je préfère qu'on... Ce serait entre complimente et confiance, je pense. J'aime vraiment qu'on me fasse confiance. C'est... Voilà, ça veut dire que t'as des liens forts avec des gens, etc. Mais en même temps, complimenter, ça veut dire que... Ça veut dire que je fais quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux dire? J'aime penser en lisant ça que ça veut dire que je fais quelque chose de bien, soit en tant que personne, soit en tant que travail. Ah, vous préférez être aimé, vous? Eh bah... Si j'avais envie de bien paraître devant vous, je dirais, ah bah oui, la confiance, évidemment. Alors qu'en vrai, confiance, oui. Mais pas que. Bref, I guess je vais dire trusted. Je vais dire trusted. Allez. Given the choice, would you rather invent a potion? Alors, si j'avais le choix, est-ce que je préfère inventer une potion qui me garantit la gloire, l'amour, le pouvoir, la sagesse? Je suis désolée, hein, mais c'est pas parce que j'ai envie d'être air d'aigle, mais littéralement, la sagesse, c'est la seule chose qui est bien dans cette réponse, et je vais vous expliquer pourquoi. La gloire, je m'en fous. Je m'en fous un peu de la gloire. L'amour, absolument pas, parce que l'amour via une potion, ça veut dire que la personne, elle t'aime parce que tu l'y as forcé. Cette personne n'est pas vraiment consentante, c'est absolument horrible. Donc non, l'amour par la potion, pas du tout. Le pouvoir, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire du pouvoir, mais vraiment, s'il y a un truc qui m'intéresse pas, c'est vraiment avoir du pouvoir. Je m'en fous complètement. Et c'est pour ça que la sagesse est la seule bonne option. Si j'allais à Poudlard, quel animal je voudrais prendre avec moi? Alors, il y a chat, crapaud et chouette. Crapaud, absolument pas. Crapaud, absolument pas. D'un côté, les chouettes, ça vole. Et ça, c'est stylé. D'un autre côté, j'aime de plus en plus les chats. Après, un chat, bah, c'est plus domestique quand même, hein, on va dire chat. Ouh! Lequel? Alors, un chat roux, un chat blanc, un chat siamois, un chat, je sais pas mes races de chats, donc je sais pas comment ça s'appelle ça. Un chat noir. Mais moi, ce serait un chat noir, je pense. Parce que j'aime bien un peu le délire, genre je suis une sorcière et tout. J'ai envie de dire un chat noir, vous savez quoi? Je pense que ça va m'éloigner de Serre d'Aigle, mais c'est la vérité, je pense que ce serait chat noir. Ça va avec mes cheveux. Voilà, on serait amis pour la vie. Bref. Qu'est-ce que tu as le plus hâte d'apprendre à Poudlard? Les créatures magiques et comment être ami avec eux? Absolument pas. Voler sur un balai? J'avoue, grave. L'apparition, la disparition? Non. Les secrets sur le château? Ouh. Oui, beaucoup. Beaucoup les secrets sur le château. J'adore tout ce qui est passage secret, etc. J'aime beaucoup. La transfiguration, donc transformer un objet dans un autre objet, je m'en fous. Les sorts. Mais ça, c'est plus sorts agressifs. Hexes and jinxes, c'est plus les sorts plus agressifs, plus maléfiques. Toute la magie que je peux... Ah, en vrai, toute la magie que je peux, enfin, je veux dire... Pour moi, toute la magie que je peux, c'est littéralement un all of the above. Donc si j'ai le choix d'apprendre et les secrets du château, et les sorts, et voler sur un balai, je veux dire, pourquoi je le ferais pas, en fait? En fait, pour moi, leur erreur, c'est qu'ils auraient pas dû la mettre. C'est cheaté. Je veux dire, qui ne dit pas tout sur la magie? Désolé, là, pour le coup, j'avoue, c'est grave une réponse de Serdaigle. Mais... c'est pas ma faute. C'est qu'ils ont vraiment merdé en mettant cette option-là. Blanc ou noir? Ah, ça c'est... moi, je voudrais plus des musiques comme ça, de remix Harry Potter. Voilà. D'ailleurs, le rythme est un peu chelou, non? Je veux pas faire de la magie noire.
Moi, je suis une personne éthique, morale, qui reste dans les règles. Donc, je veux pas faire de la magie noire. Par contre, si on parle de comment s'habiller, je suis tout le temps habillée en noir, par exemple. Si je dis pas noir, je suis une hypocrite, alors on va dire ça. Ah! Ah! Ah, il est prêt à faire sa décision, à ça rend des résultats. Ok, d'accord, si tu peux nous faire un sondage, vous pensez que je vais avoir quoi? De toute façon, la vraie maison, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Et sinon, voilà, la vraie maison, c'est dans la tête, dans tous les cas. Si vous pensez au fond de vous que vous êtes un pouf-souffle, un serpentard, un quoi, c'est sûrement que vous l'êtes. Ne laissez personne vous dire autrement, d'accord? Même pas un test Potter mort. Vous êtes 33% pensez que je vais être Gryffondor, 33% pouf-souffle, 33% cerf d'aigle. Par contre, aucun ne pense que je vais être un serpentard et je pense que vous avez raison. J'ai peur. J'ai pas vu encore, j'ai pas vu. Quoi? Non! Non! Je suis décédée! Au secours! Non! Non! J'aime beaucoup cette maison, mais c'est ma deuxième maison. Je suis pas vraiment une serre d'aigle. Bon! Tu sais probablement que parmi les membres les plus connus de Poufsouffle, il y a Nymphadora Tonks et Cédric Diggory. Effectivement, les deux, c'est bae. On vous regarde vous nous regardez là-haut. Share your house pride. Jamais! Moi, je suis serre d'aigle. C'est tout. C'est tout, en fait. Je suis serre d'aigle, c'est tout. C'est tout. Ce test est d'une précision chirurgicale. Il ne peut pas se tromper. Malheureusement, voilà, ce test a une véracité de 99%. Et je fais partie du 1%, malheureusement, qui n'a pas eu bon. Mais c'est pas grave, hein, on l'aime quand même. Mais Cédric Diggory, bae, littéralement. J'ai vu Harry Potter 4 genre 10 fois, sans exagérer. Et chaque fois que Harry ramène le corps de Cédric, et qu'il y a la fanfare qui commence à jouer, et qu'après il y a le père de Cédric qui se rend compte qu'en fait son fils est mort, oh là là, chaque fois je chiale ma life. Genre vraiment Cédric. Nymphadora Tonks, franchement, c'est la boss. On la kiffe. Donc franchement ouais. Vous avez apprécié ou pas? C'était bien de faire ça en live? Merci d'avoir regardé. Bisous YouTube. Peut-être que je la mettrai sur YouTube, qui sait.